Tu grignotes, tu te sens coupable et tu as l'impression de ruiner tous tes efforts, eh bien oui, je te confirme que si tu continues comme ça, tu n'auras jamais de résultat. Le problème, c'est pas ta motivation, tu manges sainement, tu fais tes entraînements, tu fais tes pas. Le vrai problème, c'est que le léger déficit que tu as créé est annulé par tes fringales de 16 heures ou de 22 heures. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te partager les conseils qui vont te permettre d'en finir avec les grignotages. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à reprendre confiance en elles sans s'interdire d'aliments et sans compter leurs calories. Donc je te rassure, tu n'es pas seule, il y a des centaines de femmes dans ton cas, et moi y compris, il y a quelques années. Mais je te rassure, c'est pas définitif. Aujourd'hui, je suis tout à fait capable d'acheter un paquet de gâteaux et de ne pas le terminer, ce qui était clairement pas gagné. Et si tu te dis, oui, mais alors moi, je suis hyper loin de ce niveau-là, dis-toi que mes clientes aussi étaient dans ton cas et pour autant, elles ont des résultats incroyables. On adapte leur alimentation, leur quantité à leurs objectifs et on va travailler aussi le mindset pour que ça devienne vraiment un mode de vie qu'elles vont pouvoir tenir sur le long terme et pas un régime qu'elles vont tenir seulement 3 semaines. On va donc aborder 2 piliers principaux qui sont l'alimentation et le mindset. En ce qui concerne l'alimentation, du coup, le premier point et le point le plus important, le point qui concerne le plus de femmes, ça va être de manger plus en termes de quantité. Si tu grignotes, il y a de fortes chances que tu ne manges pas suffisamment sur tes repas principaux. Globalement, si tu manges 3 feuilles de salade à midi et que tu ne manges pas jusqu'à ton repas du soir, est-ce que c'est vraiment étonnant d'avoir faim vers 16-17 heures et d'avoir envie de grignoter? Clairement, non. Ton corps, il a besoin d'énergie. Et qu'est-ce qui te donne de l'énergie rapidement? En général, des aliments gras, sucrés, qui en plus ne nécessitent aucun effort de ta part. Tu as juste besoin d'ouvrir le placard et de te servir un gâteau. Donc clairement, c'est la facilité. Alors que si tu avais mangé un repas équilibré avec des bonnes quantités le midi, déjà, tu n'aurais potentiellement pas eu faim si tôt. Et si tu avais mis en place une vraie collation aux alentours de 17 heures, pareil, tu minimises les chances de rentrer chez toi et d'avoir envie de grignoter tout ce qui te passe sous la main avant le repas du soir. Et là, tu vas te dire, alors celle-là, elle est sympa, elle nous parle de déficit calorique sur une vidéo sur deux, et là, elle commence à me dire que je mange pas assez. Comment je fais en fait? Donc, je vais t'éclairer. Oui, effectivement, pour perdre du poids, tu vas devoir être en déficit calorique. Par contre, en général, la plupart des filles que j'accompagne sont choquées des quantités qu'elles doivent manger sur leurs repas principaux. Tout simplement parce qu'elles ont pris l'habitude de manger très peu sur leurs repas, mais en parallèle, elles vont grignoter à 16 heures ou à 22 heures après manger. Et par conséquent, sur le total de la journée, elles auront consommé plus de calories et ne seront donc pas en déficit calorique. Il faut que tu augmentes tes quantités. N'aie pas peur des féculents, augmente les portions de tes assiettes. Ça va te permettre de réguler ta faim tout au long de la journée. Fais une collation à 16 heures ou à 17 heures. Ce qui compte, encore une fois, c'est le total calorique de ta journée. Donc fais en sorte de placer stratégiquement tes repas là où tu sais que tu as faim ou là où tu as besoin de manger et tu verras que ça limitera déjà énormément tes envies de grignotage. Maintenant que tu sais qu'il faut que tu manges plus en termes de quantité, je vais te donner le deuxième point qui va être de manger mieux et de manger surtout plus intelligemment. Si tu es en déficit calorique, ça peut arriver de ressentir la faim, tout simplement parce que tu consommes moins de calories que ce que tu manges. Alors, je le dis toujours, mais je vais faire quand même un reminder, on ne parle jamais ici d'un déficit calorique hyper important de 800 à 1000 calories, pas du tout, on parle d'un léger déficit de 200 à 300 calories. Malgré tout, ça peut arriver que tu ressentes la faim. Et pour éviter au maximum ça, ça va être hyper important de manger intelligemment. Et quand je dis manger intelligemment, je vais focus ici sur 2 points. Le premier, ça va être de prioriser le volume alimentaire. Ton estomac aime être rempli. Donc si tu favorises des aliments volumineux, tu seras rassasié plus longtemps. Si je te donne un exemple très concret, à calories équivalentes, tu seras plus rassasié avec une assiette de pommes de terre qui sera plus volumineuse à la fois dans le visuel et du coup dans l'aspect psychologique et à la fois dans ton ventre plutôt qu'avec potentiellement une tranche de pain blanc. Donc on a dit, on mange intelligemment en priorisant le volume alimentaire. Et le deuxième point, ça va être de s'assurer de consommer suffisamment de protéines et de fibres. Les protéines, elles vont te permettre d'augmenter ta satiété parce qu'elles vont réduire la gréline qui est l'hormone de la faim. Et les fibres, donc je rappelle tout ce qui est légumes, fruits, céréales complètes, etc. Elles vont te permettre de ralentir ta digestion et du coup d'avoir la sensation de ventre plein plus longtemps. Et le troisième point, ça va être de stabiliser ta glycémie. On entend tout le temps dire oui, il faut pas consommer des aliments à indice glycémique élevé, etc. Ça va favoriser la prise de gras. En réalité, non, ce qui compte vraiment, ça va être
le global de ton assiette. Donc même si tu manges un aliment à indice glycémique élevé, mais que tu l'associes à une source de protéines, de lipides, de fibres, tu vas drastiquement diminuer le pic de glycémie et ça sera totalement ok dans ton alimentation. Mais du coup, c'est ce qu'on cherche. On va éviter les collations ou les petits déjeuners qui vont être full sucre. Et on va faire en sorte d'équilibrer chacun de ces repas afin de stabiliser sa glycémie. Donc au niveau de l'alimentation, on va manger plus, manger mieux et plus intelligemment et on va stabiliser sa glycémie. Et si tout ça te parle, mais que tu te sens un petit peu perdu, que tu as envie d'un plan concret et d'un plan surtout qui est personnalisé en fonction de toi et de tes objectifs, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi de 30 minutes. C'est gratuit, ça t'engage en rien. On va discuter de tes objectifs, de tes problématiques et je te montrerai un petit peu comment je travaille avec les filles. Le lien est dans la description et sur ce, on enchaîne avec le second pilier qui est le mindset. On arrête de tout contrôler et on change d'état d'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois arrêter de catégoriser les aliments comme bons ou mauvais aliments, de te dire ça j'y ai pas droit parce que je suis en perte de poids. Ça c'est clairement le pire raisonnement ever et c'est ça qui va te mener à de la frustration, à des craquages et à ce putain de cercle vicieux qui n'en finit plus et dans lequel tu n'auras jamais de résultat. Parce que je te le rappelle, il n'y a pas d'aliments qui font grossir comme il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Si tu prends des brocolis et que tu en manges dans des quantités astronomiques, tu peux grossir. Tout simplement parce que si tu en manges plus que ce que tu dépenses, tu seras en excédent calorique et par conséquent, tu prendras du poids. À l'inverse, si tu manges quelques cookies dans ta journée, mais que tu manges très peu au global, tu seras en déficit calorique et tu peux perdre du poids. Donc, il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou d'aliments qui font maigrir. Tout est une question d'équilibre parce que effectivement, je te conseille pas de manger des cookies toute la journée, même si tu es en déficit calorique, parce qu'à un moment donné, on veut pas perdre du poids, on veut surtout perdre du gras. Et pour ça, ça va être hyper important d'équilibrer toute ton assiette, d'avoir les bons macros et micronutriments. Et au-delà de ça, et au-delà de l'aspect physique, on est aussi là pour vivre longtemps, être en bonne santé. Donc, on va pas manger des cookies toute la journée. Si je te donne un exemple très concret d'un aliment qu'on va catégoriser comme mauvais, en mode j'y ai pas le droit pour la perte de poids, mais qui au final, si tu l'avais mangé directement, ça t'aurait évité plein de galères. Donc, je te mets dans le contexte, tu rentres du travail et tu as envie de manger un carré de chocolat. Sauf que tu te dis, c'est pas raisonnable, je vais manger une pomme. On est d'accord que tu as toujours envie de manger un carré de chocolat. Donc, 10 minutes après, tu te dis, bon vas-y, c'est que j'ai faim, je vais me faire une collation et je vais manger 2 galettes de riz avec un petit peu de miel. On est d'accord que t'as toujours envie de ce putain de carré de chocolat. Et on sait, toi et moi, ce qui va se passer. Tu vas finir par manger ce carré de chocolat et tu vas manger bien plus qu'un carré de chocolat. Et je le sais parce que je te l'ai dit, je suis passée par là. Sauf que, au global, tu te diras bien que si t'étais rentré du travail, que t'avais mangé un carré de chocolat parce que t'en avais envie et que t'étais passé à autre chose et que t'aurais fait ta life, c'est peut-être plus intéressant, ça aurait eu plus de chances de te rapprocher de ton objectif que si tu manges au final un carré de chocolat, plus la moitié de la tablette, plus une pomme, plus 3 galettes de riz. On est d'accord. Donc tout ça pour dire que c'est hyper important de ne pas catégoriser les aliments comme bons ou mauvais et de faire en sorte de quand même s'écouter, de se faire plaisir, de ne pas justement générer cette frustration pour ne pas être dans la privation, le craquage et comme je l'ai dit, ce cercle vicieux qui t'empêche d'avoir des résultats. Donc maintenant que je t'ai dit ça, la solution c'est quoi? Là tu vas me dire, moi je la connais, la solution c'est que je n'achète pas ce genre d'aliments, comme ça je n'ai pas de tentation. Donc là en fait tu es en train de me dire que tu es incapable de te contrôler face à cet aliment et c'est ça le problème. Donc la solution ça va être de banaliser cet aliment. Et comment tu peux faire ça? Tu peux faire ça en intégrant tous les jours dans ta diète. C'est-à-dire que tous les jours tu vas manger ton carré de chocolat par exemple avec ton café. Tu vas l'intégrer dans tes apports de la journée et par conséquent ça t'empêchera pas d'avoir des résultats et au fur et à mesure tu vas banaliser à nouveau cet aliment. En fait on est comme des enfants, c'est-à-dire que genre si tu t'interdis quelque chose, t'as absolument envie de le faire en fait. Et plus tu te l'interdis, plus ça génère de la frustration et plus tu as envie d'y aller. Alors que si tu te l'autorises tous les jours, et au final, le jour où il y a des restes d'un apéro avec des amis, bah, t'as pas forcément envie de te jeter sur le paquet parce que tu sais très bien que si tu veux en manger, tu peux en manger. Donc la question ne se pose même plus. Alors effectivement, je dis pas que ça sera optimal d'un point de vue santé, mais d'un autre côté, ça sera beaucoup plus sain pour ta santé mentale et tu as besoin de faire ça pendant une courte période pour justement rebanaliser cet aliment et avoir une relation qui sera à nouveau saine dans laquelle tu peux avoir confiance en toi vis-à-vis de la nourriture. Bref, j'espère que ces 2 piliers t'ont déjà aidé, mais on va pas s'arrêter là parce que maintenant je vais te proposer 5 conseils applicables directement
pour limiter au max les grignotages. Le premier, ça va être de t'assurer d'être suffisamment hydraté tout au long de la journée parce que ton corps peut confondre la faim et la soif, et si tu fais en sorte d'être suffisamment hydraté tout au long de la journée, tu réduis les possibilités de fringales. En deux, ça va être de manger à des heures fixes. On est humain et on aime la routine en fait. Donc prévois tes heures de repas. En général, on mange, on va dire, à 7h le matin, à 13h, à 17h et à 20h. Je donne des exemples au pif. Mais globalement, avoir des heures de repas fixes, déjà tu vas dire à ton cerveau c'est à telle heure que je mange et il va s'y habituer. Et en plus de ça, quand tu auras une envie de manger dans l'après-midi, tu regardes ta montre, tu vois qu'il est 15h30, que tu as prévu ta collation à 16h. Tu te dis, ok, bon, dans une demi-heure, j'ai ma collation, donc je peux attendre, et tu reprends là où tu en étais. Le troisième point, ça va être de gérer la cause, donc tout ce qui est stress, sommeil, émotion. Sachez que c'est tout à fait normal de manger ses émotions. Ce qui est en revanche pas normal, c'est d'en faire un automatisme et de vraiment contrebalancer, en tout cas compenser ses émotions par la nourriture. Mais ça, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Par contre, tout ce qui est manque de sommeil, stress trop élevé, etc., ça va globalement perturber ton système hormonal et donc perturber tes hormones de faim et de satiété. Donc ça peut être hyper intéressant de te pencher sur ces sujets. Le quatrième point, ça va être de pratiquer l'alimentation en pleine conscience. Donc ce que je veux dire par là, c'est de prendre ton temps pour manger et d'éviter les distractions pendant les repas, donc d'éviter les écrans globalement quand tu manges. Et le cinquième point, en vrai c'est tout bête, mais c'est le fait de se brosser les dents, parce que ça va dire à ton cerveau, là le repas il est fini, en plus tu as ce goût de dentifrice qui te donne pas envie forcément d'y revenir. Et ça peut être un petit tips applicable qui va te permettre d'éviter les envies de fringales. Tu as maintenant 2 piliers à travailler pour en finir avec les grignotages et 5 astuces pour les limiter dès demain. Mais si tu en as marre de faire les efforts seul et que tu as envie d'être accompagné avec un plan personnalisé, des quantités qui sont adaptées à toi, à tes besoins, parce que je le rappelle, manger sainement ne suffit pas, il faut manger dans des quantités qui te sont adaptées pour avoir des résultats sur le long terme. Je te laisse réserver une consultation gratuite de 30 minutes, le lien est dans la description. Comme je te l'ai dit, on va parler de tes objectifs, de tes problématiques et on va voir ensemble si je peux t'accompagner dans tes objectifs. Ça engage à rien, c'est gratuit, donc n'attends pas en fait. Et si cette vidéo, elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui vont t'aider dans ta perte de gras et dans l'atteinte de tes objectifs. Et n'hésite pas à me dire les sujets qui t'intéressent en commentaire. Sur ce, je te fais des bisous ma girl.